Bonjour, nous sommes heureux de vous rejoindre pour ce temps méditatif, relié au nom et par la parole de celui qui nous appelle. Venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés, qui peinez sous le poids d'un fardeau. Moi, je vous restaurerai. Confiants en celui qui est fidèle à sa parole, nous voulons entrer dans ce temps en prenant conscience de ce qui est et se vit en nous, en laissant en particulier affleurer les fatigues et les pesanteurs qui nous habitent, ici, maintenant. C'est au bénéfice d'une méditation en musique que nous vous proposons de vivre ce temps de retour à soi. Jésus dit : « Venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés, qui peinez sous le poids d'un fardeau. Moi, je vous restaurerai. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est bon et ma charge légère. » Venez, encore un effort à faire. Je me souviens de périodes de fatigue extrême, des périodes d'épuisement. Il n'y avait alors rien de plus difficile à entendre que des verbes à l'impératif. Les sollicitations, invitations, encouragements, même avec l'intention la plus bienveillante, étaient plutôt contre-productifs. Oh. En même temps, il y a là un condensé d'évangile, non ? C'est une bonne nouvelle de savoir qu'auprès de Dieu, pas un Dieu lointain, mais incarné, présent, on peut se décharger de son fardeau. Certes, et je sais que c'est ce que beaucoup de croyants vivent, mais ce n'est pas cela que je lis et comprends ici. Ah, qu'entends-tu alors dans ces paroles de Jésus ? Il y a là un sage, un maître,
qui nous précède sur le chemin de la connaissance de la vie. Il ne veut pas être le chef d'une religion, il ne cherche pas des disciples qui le suivent. Son intention, c'est de partager, de transmettre une sagesse, de donner des clés à qui veut vivre autrement, mieux, une vie plus humaine. Il le dit clairement d'ailleurs, « Venez, mettez-vous à mon école. » L'existence vous pèse, dit-il, elle vous épuise. Ce n'est pas cela le projet de Dieu pour vous. C'est le symptôme qu'il y a dans votre posture, dans votre façon de porter votre humanité, quelque chose qui vous dévie et vous éloigne du but. Et ça vous pompe votre énergie vitale. Ce que tu dis en parlant de posture m'évoque un cycliste dont le vélo ne serait pas bien réglé par rapport à sa morphologie, ou un randonneur avec un sac à dos mal ajusté. C'est l'idée, oui. Alors Jésus dit à ses interlocuteurs, il y a une façon de porter son humanité qui permet de la vivre mieux, plus pleinement, conformément au projet initial de Dieu. J'expérimente cela, moi, Jésus, qui porte mon humanité non pas comme un fardeau, mais de manière heureuse et accomplie, sans perdre mon intime proximité avec Dieu. Vous voulez partager cette expérience? Alors, venez. Ça fait envie. Mais n'est-ce pas comme un beau slogan publicitaire qui enjolive la réalité? D'ailleurs, il est bien rapidement question de se charger et de porter un joug. Elle est terrible, cette image, avec ce qu'elle sous-entend de domination. Mais le joug est aussi, et même d'abord, un outil pédagogique pour le jeune bœuf qui se met à l'école du plus expérimenté et plus sage pour apprendre le juste pas. Je commence à entrevoir la profondeur qui se cache là. Nous nous épuisons dans l'existence quand nous nous obstinons, parfois inconsciemment, à porter des idéaux, des exigences, des injonctions, des fardeaux qui souvent ne nous appartiennent même pas et qui nous mettent au pas. Jésus invite à prendre conscience de cela et puis à décider de ce que nous voulons. Son « venez à moi » ne signifie pas autre chose que « revenez à vous-même » ou « venez à la vie », dans la droite ligne du « choisis la vie » du Deutéronome, ou du « convertissez-vous, retournez-vous, revenez » de Jean-Baptiste. Je vous donnerai le repos, dit Jésus dans un premier temps. Mais le mot est faible, tellement réducteur, d'où la traduction « je vous restaurerai ». D'ailleurs, Jésus redit « vous trouverez le repos pour vos âmes », comme en écho au psaume 23, où le psalmiste dit du berger « il restaure mon âme ». Je peux décider librement, choisir de vivre une vie altérée, dénaturée, ou être désaltéré, restauré dans mon être humain à l'image de Dieu. Choisir entre qui je suis vraiment et les rôles lourds que j'endosse, les masques étouffants que je porte. Choisir entre les fardeaux qui me mettent au pas et le compagnonnage où j'apprends à marcher au pas de la vie. Venez vous tous. J'entends l'appel. Je peux librement choisir de rester où je suis, comme je crois être, ou de venir à l'appel de Jésus, de Dieu, de la vie, et vivre vraiment.
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. C'est dans cette posture confiante que nous voulons entrer ensemble en prière, chacun chez soi, en silence, en priant à haute voix ou en chantant avec cette assemblée. C'est avec la bénédiction de Dieu que nous voulons nous remettre en chemin pour revenir à nous-mêmes, à la source, à la vie. Que la route s'ouvre à ton approche, que le vent souffle dans ton dos, que le soleil réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans tes champs, et que jusqu'à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de ses mains.